Là, je suis né. Je sais plus. Salut toi. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui du coup avec Lia que vous connaissez déjà. Et on est là pour une nouvelle vidéo aujourd'hui autour d'un film qui a été plus précisément choisi par Lia. Donc aujourd'hui le film ce sera... Vice versa. Donc on va discuter un petit peu du film, de ce qu'il raconte. Et on va aborder un petit peu toutes les thématiques que le film aborde. Et voilà. On va quand même résumer un petit peu le film. Alors de quoi ça parle ? Du coup, ça raconte l'histoire de Riley, qui elle a 12 ans, si je me trompe pas, qui vit une vie très paisible avec ses parents, dans une maison, etc. aux États-Unis. Et en fait, donc elle est très heureuse, elle a toutes ses passions, une bonne relation avec ses parents, etc. Et en fait, va venir le moment où ils vont déménager. Et du coup, tout à l'intérieur d'elle va un peu s'effondrer. Et en fait, le film porte surtout sur les fonctionnements psychologiques dans sa tête. Et donc, les émotions sont symbolisées par des personnages. Du coup, on va retrouver tristesse, joie, colère et dégoût qui régissent un peu... Et peur, qui régissent un peu tout ce qui se passe dans la tête de Riley et qui contrôlent ses réactions. Voilà, du coup pendant tout le film, Riley va se battre un petit peu contre une dépression de plus en plus grande. Et c'est ce qui est vachement bien avec ce dessin animé, c'est que c'est un dessin animé pour enfants mais qui concerne aussi les adultes. Et notamment, il y a une chose qu'on retrouve dans ce film, c'est le rapport entre joie et tristesse. L'une des choses les plus importantes, c'est que Joie veut absolument que Riley soit joyeuse tout le temps. Et elle réprime du coup tristesse, elle la met dans un coin. C'est très mauvais de réprimer ses sentiments. Et l'une des choses qu'il faut retenir, c'est que c'est bien d'être triste. C'est pas négatif d'être triste. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, dans le film, on le voit à un moment donné, il y a le petit personnage imaginaire de Riley dans sa tête qui fait le parcours avec joie et tristesse, et il est triste. Du coup, Joie va essayer de lui remonter le moral avec ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire sa joie, sa gaieté, voilà, en essayant de lui faire rire. Malheureusement, ça marche pas. Oui, parce qu'on peut pas toujours rire, quoi. Voilà, il faut tout simplement accepter des fois quand on est triste et évacuer cette tristesse-là. Et c'est quand tristesse prend le relais que voilà, elle parle, elle l'écoute, elle le comprend. Ce bonhomme-là se met à pleurer. Et là, il passe à autre chose, il retrouve du courage, de l'espoir, de la force. Ouais, c'est ça. Et il avance. On a forcément besoin de tristesse en fait dans la vie pour peut-être déjà comprendre les moments joyeux qu'on a pu vivre, pour en avoir plus confiance. Enfin, c'est un sentiment nécessaire qui nous permet d'évoluer psychologiquement. Un truc dans la vie de tous les jours, les réseaux sociaux, tout le temps, on doit se montrer joyeux, on doit montrer qu'on a la belle vie, etc. Et on n'ose jamais au final montrer ce qui se passe vraiment dans notre tête. Oui, parce que ce qui est sur les réseaux n'ont pas non plus à être une fenêtre sur notre intimité, et se sentir triste est quand même quelque chose de très intime. Mais du coup, si on s'imprègne trop du modèle socio-psychologique, si on peut dire, des réseaux sociaux, après, comme tu disais, on va l'appliquer à notre fonctionnement personnel. Et du coup, se dire qu'il faut être à fond joyeux alors qu'on peut s'autoriser à être triste. En fait, il y a cette idée de faire bonne figure en toute occasion. Oui, c'est ça. Et je me souviens d'une fille qui avait cette politique-là, d'être tout le temps joyeuse. Mais c'était trop. Après, c'est pas C'était forcément trop. mauvais, mais voilà, il y a un juste milieu. Le problème, c'est que ce genre de personne-là, quand t'es avec et que t'es pas bien, et qui te dit en gros, ça va aller, ça va s'arranger, il n'y a pas de quoi pleurer, enfin en gros, c'est des personnes qui veulent que t'ailles mieux, un peu comme on joue dans le dessin animé en fait. Oui, c'est ça, tout pareil. Ouais. En voulant que tu réprimes ta tristesse, en essayant d'optimiser des choses, des fois c'est juste pas possible, et il faut juste que des gens soient là pour t'écouter, essayer de te comprendre, et t'accompagner en fait juste, des fois juste un accompagnement, c'est tout ce qu'il faut. C'est vers là que va le film en particulier, c'est cette idée de compassion, donc de souffrir avec. C'est comme ça justement que Tristesse, elle arrive à consoler l'ami imaginaire de Riley, parce que du coup, elle va être triste avec lui et elle va le comprendre. Et des fois, c'est juste qu'il faut. Et c'est comme la scène à la fin du film où Riley, elle est triste, mais en même temps, elle se sent bien parce qu'elle est dans les bras de ses parents qu'elle vient de retrouver. La communication, c'est primordial en fait. Parce que c'est une fois que Riley avoue à ses parents ce qui la tracasse, ce qui lui déplaît et ce qu'elle ressent, Que ça va mieux, ouais.
qu'elle passe au-dessus de sa dépression en fait. Souvent, une grosse source de problème, ça va être d'intérioriser. Après, forcément, on fonctionne pas tous de la même manière, mais extérioriser, c'est ce qui va aussi permettre une introspection de soi-même. Et c'est en faisant ça qu'on comprend ce qui ne va pas et ce qui fait qu'on va mieux, quoi. Du coup, toi, est-ce que tu arrives à bien exprimer tes sentiments? Est-ce que tu es plutôt du genre à tout garder pour toi? En fait, je vais avoir très peu de pudeur concernant parler de ma vie en général, de ce qui va pas, même des problèmes très personnels. C'est souvent quand le problème est déjà passé, en fait. Et du coup, quand le problème est en train d'arriver, souvent je vais vraiment avoir plutôt tendance à me refermer sur moi-même, à ne pas en parler, ou en tout cas à ne pas pouvoir l'exprimer. J'ai besoin de se former cette coquille quand ça va pas, pour pouvoir mieux comprendre ce qui m'arrive. Tu t'isoles en fait pour t'analyser et mieux comprendre et ça. Peut-être trouver une solution par toi-même. Une fois que j'ai saisi ce qui va pas, je vais faire les démarches pour aller mieux, on va dire. Mais évidemment, souvent, je peux pas y arriver toute seule et je peux pas avoir la prétention d'être la seule à pouvoir me comprendre non plus, parce que ça reste quelque chose de difficile. Je suis un peu dans ce cas-là. En fait, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup ce que je fais, ce que je dis, ce que je ressens et le pourquoi, etc. Puis des fois, dans la conversation, j'explique ça à mes amis, parce que peut-être juste le fait d'en parler, peut-être que des fois, on arrive peut-être mieux à cerner certains problèmes et à comprendre certaines choses. En fait, il y a un truc, il y a un gap entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Ouais. Et parfois, en verbalisant quelque chose qu'on pense, on se force à trouver du vocabulaire, des trucs et tout. Oui, et je trouve que ça aide vachement des fois à comprendre des choses qu'on n'avait pas saisies juste en y pensant. Oui, puis c'est comme pas forcément en parler après, mais il y a aussi le écrire, qui est quelque chose de très bénéfique, parce que c'est le même procédé du coup. En vrai, c'est peut-être le principe du psy aussi, tu sais. Oui, bah, carrément. Tu parles et en parlant, tu te rends compte de choses auxquelles tu n'avais pas pensé avant. Et puis au final, la séance de psy elle a marché quand même, mais le psy il a rien fait. C'est pour ça que je dépenserai pas 70 balles dans un psy. J'ai des amis pour ça. Ça marche bien. Ils sont gratuits. Du coup, toi, t'as besoin de t'isoler, mais comment est-ce que tu fais pour gérer des émotions? Ah oui, c'est plus compliqué. C'est une autre question, c'est notre paire de manches. Ouais, c'est carrément Alors, ça va être différent en fonction des émotions, mais je sais que je vais énormément intérioriser la tristesse. Il va y avoir des émotions qui vont exploser tout de suite, que je vais pas du tout pouvoir contenir et ça va être extrêmement impulsif. Donc le pire comme ça, c'est la colère. Il y a le dégoût aussi. Franchement, quand quelque chose que j'aime pas, j'ai tendance à trop le montrer. Pour la peur, c'est un peu particulier parce que j'ai tendance à l'intérioriser, mais je la ressens tellement fortement qu'on m'a souvent dit qu'elle était quand même contagieuse. En fait, tu es quelqu'un de très expressif en fait. Oui, je pense. Moi, c'est aussi beaucoup la colère. T'as dit colère en premier, donc c'est assez drôle. Les gens que je connais, je pense, j'espère, diront que je suis quelqu'un de profondément gentil. Oui. Sauf quand on m'énerve et on sent quand je suis agacé. Moi, quand je suis en colère, j'ai besoin vraiment de temps. J'ai besoin de faire un peu comme pour la tristesse, c'est-à-dire que je m'isole et je dois me calmer parce qu'en fait, je dois retrouver mon raisonnement, tout rationaliser, pouvoir parler avec les mots justes, pas dire de la merde et pour communiquer tout simplement correctement, quoi. Mais avant d'arriver à cette étape-là, ça va se ressentir. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai joué du coup dans un court-métrage, c'est une parodie de Vice Versa. Donc j'ai fait avec un groupe à moi qui s'appelle Hello Kelly, donc je vous montrerai en description. Et dedans, je joue colère. C'est-à-dire, donc je joue le sentiment que j'essaye au plus de ne pas exprimer. Mais je sais pas si j'ai bien réussi. Justement, j'allais dire, devant cette parodie, je m'attendais vraiment à ce que t'exploses de colère, quoi. Ouais. Et finalement, t'es un peu fidèle à toi-même parce que tu n'exploses pas de colère. C'est que tu restes très... on sent que ton personnage est énervé, tu vois. Mais je trouve que tu restes dans une certaine demi-mesure. Voilà, et ça se ressent dans le personnage aussi, je trouve. Parce que j'ai joué la colère, pas de façon explosive, mais plus de façon intériorisée, c'est-à-dire qu'on le sent, on le voit. Ouais. Du coup, c'était un pari un petit peu difficile. Est-ce que j'ai réussi mon pari ou pas? Oui, moi je pense que c'est réussi, ouais. Bon bah ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Moi ce que je trouve intéressant dans Vice Versa aussi, c'est que à la fin, ça forme une boule de souvenirs jaune et bleu. C'est des émotions qui fonctionnent ensemble, quoi, du coup. Avec les souvenirs, ça crée la mélancolie, justement. C'est ce souvenir d'un moment joyeux, mais qui n'est plus là.
du coup ça nous rend triste même si le souvenir était joyeux. Et je pense que c'est le cas pour d'autres émotions aussi. T'aurais des émotions qui fonctionnent ensemble, toi? Bah pour le coup, c'est vrai que la tristesse et la colère, c'est les deux émotions. Des fois, je suis en colère d'être triste et je suis triste d'être en colère. Ouais, pour moi, tristesse et colère, ça va ensemble, mais dans le sens où je vais culpabiliser d'être en colère. Ce qui est intéressant dans le fait de voir des émotions couplées ensemble, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence et à la vie d'adulte. Ouais. Parce que Riley, du coup, entre dans l'adolescence à ce moment-là, Oui, et c'est vers là que nos émotions commencent un petit peu à être un peu plus... Ça commence à être la jungle en fait. Ouais, c'est vraiment une Et du coup, on voit catastrophe. que les émotions peuvent être un peu couplées. Oui, on voit aussi c'est symbolisé par les îles qui s'écroulent. Par exemple, il y a l'île j'ai oublié les noms des îles, mais je sais pas. L'île de l'amitié. Ouais, l'île des jouets. Je crois que c'est l'île des singeries. Oui, de l'amusement, quelque chose comme ça, où elle faisait des trucs un peu rigolos avec ses parents, et vu qu'elle est en train de grandir, bah c'est plus trop quelque chose qu'elle va faire, et du coup, l'île s'effondre carrément. Mais du coup, autre chose est construit à la place. Oui, du coup, là, on parle beaucoup de couples, d'émotions relativement évidents, mais moi, je suis en train de penser au couple un peu moins probable, celui de la peur et du dégoût. Quelquefois, quelque chose qui nous fait peur va aussi nous dégoûter. Alors je suis désolée pour les personnes qui ont peur des araignées, mais par exemple, tu vois, quand on a peur des araignées, imaginons, là on voit qu'elle a fait des œufs. Voilà, tu vois. C'est un exemple, J'avoue, je fais partie de ces gens-là qui a peur des araignées et qui déteste les araignées et qui est dégoûté par les araignées. Désolée. Mais je comprends parce que du coup, j'essaie de plus en plus de dépasser. Alors, j'ai pas envie de devenir ami avec les araignées, mais au moins de dépasser cette phobie. Oui. J'essaie de passer un certain dégoût et en le faisant, j'ai un peu moins peur de l'araignée. Ou peut-être que c'est l'inverse, je sais pas, je saurais pas trop dire en vrai. Je prenais une douche la dernière fois et il y a une araignée qui descend. Elle était au plafond dans un coin au départ. Hein. Et elle commence à descendre, elle descend, et moi je suis là, je suis sous la douche, et j'essaie de me contenir. J'ai pas de compte à régler avec, donc normalement on va pas me sauter dessus. Je suis en mode remonte. Elle m'a écouté. Voilà. En arrivant là, à ce niveau-là, elle est remontée, et elle a continué sa vie. Voilà, je suis fier de moi. Bah bravo. Voilà, merci. Il y a un truc, moi, auquel je pense souvent, c'est à quel point nos émotions peuvent changer pour des petits détails. Parce qu'en fait, il faut savoir... Ouais, c'est vrai. Dur vie. En fait, il faut savoir que le cerveau va sélectionner plein de détails dans la vie. Et ce sont ces détails-là qui peuvent influencer vos émotions et votre humeur. Et c'est pour ça que, par exemple, les personnes tristes vont avoir du mal à sortir de ces tristesses-là, que des personnes en colère vont avoir du mal à sortir de ce sentiment-là. Le cerveau, en fait, va tout sélectionner, tous les détails qui peuvent être en rapport ou qui peuvent être détournés par le cerveau dans le sens de cette émotion-là. Pour illustrer ce que tu dis, souvent, imaginons, on va être à mauvais réveil, on va être en colère, ou tu vas sortir dehors, grand soleil, normalement c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de positif. Et ben là tu vas dire oh non, du soleil, j'en ai plein la gueule, il fait trop chaud, j'ai oublié mes lunettes de soleil, que des choses comme ça. En fait, tu trouves des raisons c'est ça. de râler ou des raisons. En fait, tu trouveras toujours des raisons pour être énervé ou pour être triste. Pour justifier que ta colère ou ta tristesse dure plus longtemps. Il y a un exercice que je fais, c'est je me pose les vraies questions, c'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, est-ce que j'ai une raison de ressentir ça? Comment je me sentirais là maintenant? Et à partir de là, je me suis senti bien pour le reste de la journée, quoi. Mais des fois, une musique, des fois, juste un sourire. Je me souviens aussi une fois, une dame que j'ai juste laissé passer sur le trottoir, une vieille dame, oui. qui m'a remercié, mais trop, genre, pour un acte aussi... aussi peu difficile, c'était beaucoup trop de remerciements, tu vois. Ouais, ça fait plaisir. Bah, ça m'a tellement mis dans un bon mood. Enfin, je sais pas, ça m'a fait trop du bien. Donc, des fois, vraiment, soyez souriants, soyez aimables avec les gens. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier qu'on vit en société et que. Mais ça peut avoir de l'impact quand même, quoi. C'est ça, en fait, les gens Après, vous voient, en fait. Bah, après, là, avec le masque, c'est difficile d'être souriant. C'est vrai que le masque, c'est difficile. Mais on voit les yeux, on plisse des fois les yeux, ça se voit beaucoup. Donc vous pouvez pas faire semblant que vous souriez derrière le masque. On vous voit. On vous voit. Vous faites genre des fois, ah je suis content de te voir. Non, non, non. Je vois tes yeux. Tes yeux ne sont pas plissés. Tu n'es pas content de me voir. Mais on oublie que, même si on s'isole dans notre tête, on est quand même entouré de gens.
On Et est ces gens-là nous visible. voient et on interagit avec ces jeux avec. Ces gens-là nous voient et on interagit avec eux de manière volontaire ou pas. Et qu'on le veuille ou pas, on va parfois impacter sur l'humeur des gens, comme eux ont impacté sur la nôtre, juste en les croisant, des fois juste en leur coupant la route, en leur disant merci, en leur disant bonjour, ou en les poussant, les bousculant ou quoi. Tout ce qu'on fait va impacter sur eux comme eux vont impacter sur nous. J'avais une anecdote, c'est que en gros j'étais avec ma famille à Noël, je crois, on était aux Galeries Lafayette. Il y a une grande structure au milieu, un immense sapin, et normalement il y a un pont sur lequel on peut s'avancer pour le voir de plus près et faire des photos, etc. Machin. Sauf que du coup c'était bondé de monde, et en fait il faisait super chaud. Les gens ils faisaient pas la queue, ils comprenaient pas où aller, et du coup j'étais en train de m'énerver sur tout et n'importe quoi. Pourquoi ça avance pas? Mais c'est bon là, ils ont fini de prendre leurs photos. Et il y avait une dame devant moi qui était tout aussi énervée par la situation, mais qui elle se contrôlait quoi, qui m'écoutait râler sans rien dire. Et donc du coup, vient enfin notre tour. Et là j'étais hyper contente, j'étais en mode « Ouais vas-y mets-toi là, je te prends en photo » etc. machin. Et en fait, elle est arrivée derrière moi et elle me fait « Mademoiselle, vous êtes vraiment très jolie ». Ça m'avait vraiment interpellée, choquée, enfin je sais pas tout ce que vous voulez, c'était totalement inattendu quoi. Ce petit compliment comme ça venant d'une inconnue, ça m'a poussée à analyser le comportement que j'avais eu avant et à comprendre en quoi il avait été néfaste pour les gens autour de moi. Et du coup, ça te fait réfléchir à... Puis ça te fait aller mieux quoi aussi. Si vous me suivez sur les réseaux, vous connaissez ma grande histoire avec mes cheveux. Et je te jure qu'il y a des gens, je leur ai rien demandé, qui sont venus vers moi pour me dire que j'avais des beaux cheveux. Il y a une femme qui s'est arrêtée dans la rue pour me le dire. Et j'étais choqué pareil, ça m'a fait grave plaisir. Ouais. Du coup, pour conclure, quel conseil on peut donner aux gens? C'est déjà la communication, je trouve que c'est important. Communiquer sur ce que vous ressentez, verbaliser tout ça. Quand vous êtes prêt. Quand vous êtes prêt, bien sûr. Ce qui est très important aussi, c'est l'introspection. Ouais. Savoir se comprendre. Parce que du coup, Riley est peut-être trop jeune pour le faire. Et elle a du mal à communiquer avec les gens. Oui. Elle ne parle pas de ce qu'elle ressent à ses parents ou aux autres. Et il faut savoir aussi se poser les bonnes questions. Du coup, donc ça rejoint l'introspection, mais savoir pourquoi je ressens ça et est-ce que j'ai des raisons de ressentir ça. Et tout simplement être gentil, s'efforcer, faire l'effort d'être gentil et ouvert au monde. Parce que du coup, Riley, en étant mal, devient désagréable avec son entourage aussi. Oui, c'est ça, ouais, totalement, c'est carrément lié, ouais. En étant désagréable avec les gens vont être désagréables avec nous. Je dirais que se comprendre soi-même nous permet de comprendre les autres et donc d'être compris en retour. Et c'est ainsi que tout va bien. Je pourrais pas mieux conclure la vidéo, tu vois. Les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a intrigué. Voilà, on a essayé de pas trop s'éparpiller parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais, c'est un peu compliqué. En tout cas, voilà, Vice Versa, c'est un dessin animé qui nous plaît tous les deux. Oui, beaucoup. Et c'est une mine d'or sur tout ce qui est sentiments, etc. C'est Et encore, très bien on parle pas de cas spéciaux. Hein, Ouais. Je pense que j'ai des amis qui sont hyper sensibles. C'est vraiment un cas à part. Mais là, il nous faudrait une vidéo d'1 heure, quoi. Voilà. Après, si ça vous intéresse vraiment, je pourrais en faire une vidéo. J'ai plein d'amis qui sont légitimes pour en parler. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo-là en particulier. Merci d'avoir regardé en tout cas et on espère que ça vous a plu. Voilà. Merci beaucoup et je vous retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos et peut-être même une petite surprise. Donc restez connectés.